Je pense que c'est l'opportunité d'entendre dans un contexte, on dirait presque intimiste, tous les gens qui font l'actualité de l'Afrique centrale. On a plusieurs présidents, on a plusieurs hommes d'affaires, plusieurs politiques intéressants qui vont pouvoir débattre et discuter dans un contexte intimiste, un peu à cœur ouvert et avoir une petite idée sur dans quelle direction est-ce que va le Je pense pays. que c'est la 5e participation au Makutano. Et comme vous le savez, Makutano, c'est aujourd'hui un des plus grands forums en Afrique. Et je pense que quand on est un opérateur économique, quand on a envie de développer son pays, on ne peut que venir à une rencontre où tout se décide. Donc nous regardons ce forum comme un cadre qui donne des opportunités de rencontres, d'échanges d'expériences, mais également qui permet de montrer ce qu'il y a de positif dans ce qu'on fait, non seulement en RDC, mais en Afrique. Nous sommes fiers de soutenir le Makutano, de voir le Makutano grandir, de voir l'Afrique se rencontrer durant ces instants, mais ce n'est pas juste en ce moment, ça crée un network qui dure pour les années à venir. C'est ça que nous voulons. On est tous convaincus que le potentiel de ce pays est énorme. On est tous convaincus aussi qu'il faut peu de choses pour améliorer le climat des affaires, pour trouver une certaine sérénité dans la façon de travailler et pour investir davantage. C'est sans doute là aussi le principal défi, c'est investir dans la jeunesse. Ça a été rappelé, dans la formation. On a pris aujourd'hui l'initiative de créer des centres de formation professionnelle. Je crois que la jeunesse, la gratuité de l'enseignement qui a été également annoncée sont des signes tout à fait positifs sur le long terme pour investir dans ce pays, pour investir sur le long terme, plutôt que de se focaliser sur des projets à court terme. On a parlé pas mal de l'agriculture. J'ai retenu la phrase du président qui disait que c'était le sol qui se vengeait du sous-sol. Je trouve la phrase très jolie et c'est vrai que l'agriculture, c'est pas comme le secteur minier. Le secteur minier, c'est de l'immédiat. On ramasse par terre le cobalt, le cuivre, alors que l'agriculture, il faut investir. C'est du long terme, mais c'est clair qu'au Congo et partout ailleurs, avec le potentiel hydroélectrique, avec le potentiel des terres arables, l'agriculture est certainement un secteur clé pour éviter qu'aujourd'hui le Congo importe plus de 90% de ses biens pour la consommation.